Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner deux recettes tagine. Donc, une poulet et légumes et une au kefta, donc la viande hachée et la sauce tomate. Vous allez voir, c'est une recette top. Et ici, comme vous voyez, on va faire aussi le pain pour accompagner nos tagines. Voilà, ou bien le matin avec le petit déjeuner, avec un petit peu d'huile d'olive, etc. Vous allez voir, c'est une recette hyper simple à faire. Allez, on va commencer avec la recette. Donc, pour la recette, tout d'abord, je vais commencer. Je vais prendre un verre. Je vais mettre une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à café de sucre. Vous allez voir, c'est pour activer la levure. Je vais mettre de l'eau tiède. Voilà, je vais mélanger un petit peu et je vais le laisser sur le côté, on va dire 2-3 minutes, le temps qu'elle s'active. Donc, vous allez voir, elle va bien mousser et tripler de volume. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de ne pas laisser notre pâte reposer une première fois, quoi. Vous allez voir de toute façon tout dans la vidéo. Voilà, et ici, je vais avoir besoin de 250 g de semoule fine et 250 g de farine. Voilà, ici j'ai mis mon gant parce que j'ai fait du henné pour la fête de l'Aïd. Voilà, je mets un gant pour comme ça, j'ai pas de commentaires un peu bizarres. Voilà, une cuillère à café de sel. Voilà, j'utilise toujours le même bol parce qu'on me dit souvent de donner les mesures en verre ou en bol. Donc voilà, ici j'ai mis un bol de farine et de semoule. Voilà, ici comme vous voyez, la levure, elle s'est bien activée. Vous avez vu, j'ai laissé juste le temps de mettre mes poudres dans mon plat, quoi. Vraiment 2-3 minutes maxi. Et c'est bon. Voilà, ici je vais faire un petit puits. Je vais rajouter ma levure. Voilà. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, on va dire l'équivalent aussi d'un bol, plus ou moins 200 à 250 ml d'eau tiède. Donc, c'est à vous de doser aussi, hein. Donc, moi, je vous donne approximativement, mais à vous de doser. Regardez vraiment la pâte, comment elle est. De toute façon, je vais vous montrer la texture de la pâte. Voilà. Et on va commencer à pétrir notre petite pâte. On ne va pas vraiment la pétrir, juste un petit peu. Vous avez vu, je la pétris juste avec une main. Comme c'est une petite quantité aussi, hein, ça va nous donner l'équivalent de 6 petits pains. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des pains, 2-3 pains. Tout dépend de la taille que vous voulez aussi. Si vous voulez faire même 2 grands pains, c'est aussi bon. Vous avez vu comment j'ai fait ici? J'ai bien pétri la pâte juste avec une main. Voilà. Donc mon gant, il est un peu grand. C'est tout ce que j'avais. Voilà, comme vous voyez ici, la texture finale de la pâte. Regardez comment elle est. Elle est bien souple. Elle n'est pas collante. Voilà, j'ai utilisé toujours le même bol. Donc, voilà. Voilà, il se peut que moi, je vais vous donner la quantité exacte. Mais vous, vraiment dosez chez vous. Parce qu'on n'a pas tous la même farine. Car parfois, parfois quand je poste une vidéo, en dessous de ma vidéo, vous allez voir dans les commentaires, il y a certains qui me disent « Waouh, on a réussi la recette » et quelques-uns, vraiment quelques-uns, ils vont me dire qu'on n'a pas réussi la recette des gâteaux par exemple. Donc les gâteaux, les tailles des œufs sont différentes. Donc moi, je vais avoir peut-être des petits œufs et vous allez avoir des grands œufs, ce qui fait que vous allez avoir plus de liquide. Donc essayez de doser. C'est pour ça que je vous montre tout le temps la texture de la pâte ou bien du cake ou bien du gâteau. Je vous dis à chaque fois, si c'est liquide, vous rajoutez de la farine ou bien de la poudre d'amande ou bien vraiment la semoule fine, bref, la recette que je vous mets. Et si c'est trop dense, si c'est trop dur, ben vous rajoutez un peu de liquide, donc lait, eau, bien des œufs. Vraiment, c'est à vous de voir, comme on dit en marocain, aïnkoum mizankoum. Donc, mesurez avec vos yeux aussi, même si on vous donne les quantités exactes. Ici, comme vous voyez, je vais directement commencer je ne vais pas laisser la pâte reposer. Donc, comme on a laissé la levure s'activer, donc on va directement commencer à faire nos boules
et former nos pains. Voilà, ici j'ai eu pour, on va dire, l'équivalent de 6 pains, 6 petits pains. Moi, je les voulais petits, donc à vous de voir. Si vous voulez par exemple 2 grands pains, vous pouvez aussi faire. Donc voilà, ici comme vous voyez, j'ai utilisé plus. La boule, elle fait, parce qu'on me demande aussi en grammes combien chaque boule. Donc ça fait, on va dire 100 à 110 grammes chaque boule de mes petits pâtons. Et voilà, comme vous avez vu, j'ai préparé mon plat avec de la semoule fine aussi. Et je vais les enrober bien autour. C'est une petite recette vraiment facile. Vous ne savez pas quoi faire pour le petit déjeuner ou autre. Allez, vous mettez votre tablier et vous, vous pétrissez votre pâte. Voilà, comme vous voyez, je l'étale juste avec mes doigts. Et je vais prendre mon plateau. Mon plateau, j'ai mis un papier sulfurisé que j'ai utilisé pour des baguettes. J'ai fait des baguettes la veille pour le petit déjeuner. Donc, on ne va pas gaspiller le papier cuisson aussi. Hein. Ici, je vous montre la taille qu'elle doit faire, on va dire la grosseur plutôt. Voilà, on va dire plutôt 1 cm, 1 cm et demi comme ça. Donc voilà, ici j'ai mis dans mon plateau, je vais le recouvrir et je vais le laisser reposer, on va dire 30 minutes. Vraiment. Après, tout dépend de la chaleur de votre cuisine aussi, hein, la température de votre cuisine. Donc ici, avant de les laisser pousser, je veux faire ma petite marque juste avec un couteau ou bien avec ce que vous avez à la maison. Vraiment, voilà, moi je fais avec cette spatule. Mais vous, si vous n'avez pas, vous pouvez faire juste avec un petit couteau. Voilà, je vais le recouvrir, je vais le laisser tranquillement 30 minutes. Alors voilà, après 30 minutes, comme vous voyez, ça a bien gonflé. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai fait sortir du four mon plateau. Ils sont bien dorés, vous allez voir, ils sont bien moelleux aussi. Regardez-moi ça, Inch'Allah. Alors, ils sont pas magnifiques? Regardez-moi ça, même le matin, pour le petit déjeuner, avec de l'huile d'olive ou du fromage. Vraiment, ils sont délicieux. Je vais couper une avec vous pour que vous voyez de l'intérieur. Alors, franchement, aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'un bon tagine. Donc, comme vous voyez, juste sur le barbecue, j'ai pris mon tagine, j'ai mis 2 petits oignons que j'ai coupés en dés. J'ai rajouté une grosse cuisse de poulet. Donc voilà, mon tagine n'est pas très grand, donc on fait en fonction de ce qu'il y a. Donc voilà, on va bien un petit peu frire le tout. Et pour les épices, sel, poivre, gingembre, paprika, curcuma et cumin. Donc chaque fois une cuillère à café, une cuillère à café, une cuillère à café. Donc voilà. Sauf pour le poivre dosé, hein, comme ça c'est pas trop piquant, on va dire. Voilà, comme vous voyez avec du vent. Et le feu, il était à fond. Je vous raconte pas. Mais bon. Voilà, ici, comme j'ai mis les épices, je vais un petit peu mélanger le tout. Voilà. Je vais rajouter des petits pois. Après, si vous avez envie, juste, par exemple, juste des pommes de terre avec des olives, vous mettez juste des pommes de terre avec des olives ou vraiment les légumes que vous avez à la maison, ce que vous préférez. Moi, je voulais vraiment petits pois et artichauts. Et j'ai rajouté des carottes, des pommes de terre. Après, je rajoute. Mais après, c'était vraiment délicieux. C'est... voilà, j'ai pas regretté d'avoir fait, même s'il y a du vent et le feu, il était à fond, c'est pas grave. Ici, je vais rajouter vraiment un petit peu d'eau. Comme le feu, il est très fort, normalement, je rajoute pas d'eau. Mais comme le feu, il est à fond, j'ai peur qu'il me brûle, on va dire, mon tagine. Je vous dis pas la fumée qui me venait sur mes yeux. Mais je voulais absolument mon tagine. Il n'y a rien qui m'arrête. Tant qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui m'arrête. Et voilà, donc au-dessus, je ne vais pas mettre d'épices parce que quand ça va cuire, ça va monter naturellement. Naturellement, tous les légumes vont un petit peu retomber et la sauce, elle va remonter. Voilà, ici par-dessus, vraiment à la fin, je mets, on va dire, 2
2 tomates coupées en dés avec du persil plat et de la coriandre. Et voilà. Et je vais refermer le tout. Et je vais le laisser cuire pendant, on va dire, 1h30 tranquillement. Et vérifier bien sûr s'il y a assez, on va dire, d'eau, si c'est pas brûlé ou autre, parce que moi, c'était vraiment limite. Il y avait de la sauce, mais à chaque fois je vérifiais, ou sinon c'était foutu. Voilà, comme vous voyez ici, masha'Allah, il est délicieux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Bien cuit, les artichauts bien cuits, les légumes cuits à la perfection. Franchement, j'ai laissé 1h30 sur le barbecue et franchement, voilà, comme vous voyez le résultat. Franchement, dites-moi, c'est bon tagine. Et allez, bismillah. On va commencer notre deuxième tagine. C'était pas le même jour, hein, bien sûr. Mais je voulais partager avec vous les tagines aujourd'hui. Ici, comme vous voyez, j'ai mis 2 oignons coupés, on va dire, en lamelles, que j'ai fait un petit peu frire. Moi, j'aime bien laisser un petit peu cuire les oignons, sinon c'est trop dur. Et j'ai rajouté 4 tomates fraîches par-dessus. J'ai mis sel, cumin et paprika. C'est tout. Tout ce que j'ai mis avec une gousse d'ail. Voilà, et on va refermer, on va laisser la sauce. Voilà, j'ai laissé, on va dire, 10 minutes. Et je vais rajouter les boulettes de kefta. Donc, les boulettes de kefta, c'est simple. Donc, 600 grammes, on va dire, de kefta. J'ai rajouté un demi-oignon, coupé très finement, sel, poivre, cumin, paprika et du poivre. Et de persil, coriandre. Et vous malaxez le tout, les boulettes, et c'est bon. C'est vraiment le tagine le plus facile. Moi, pour moi, le tagine kefta, c'est le plus facile. Et si j'avais des tomates cerises, c'est vraiment délicieux avec ça. Ça donne un petit côté sucré par-dessus. Et voilà, vous rajoutez vos petites tomates cerises. Et vous pouvez rajouter aussi des olives, par exemple. Et vous fermez votre tagine. Vous le laissez, on va dire, 20 minutes cuire. Vous allez voir. Regardez-moi ici, après 20 minutes, voilà, la sauce, le kefta qui a rendu de l'eau. Donc, on va laisser encore un petit peu, on va dire un petit quart d'heure, pour que la sauce devienne vraiment bien onctueuse. Voilà, comme vous voyez ici, c'était un pur délice. Avec le pain que j'ai fait, voilà mon petit tagine. Franchement, j'ai mis un petit peu d'olive par-dessus et un peu de coriandre et persil plat. Juste pour nous donner un petit goût en plus. Voilà, comme vous voyez, masha'Allah, vraiment un pur délice. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite, Inch'Allah. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.